Salut et bienvenue à l'atelier de Mapbox. Mon nom c'est Noël Victorino et je serai l'instructeur pour cette session. Je suis un officier de gestion de l'information dans la région du Pacifique. Merci de nous avoir rejoints pour cette session et j'espère que vous allez l'aimer. Maintenant, nous allons discuter ce dont nous allons couvrir dans cet atelier. Ainsi, voici ce que nous allons couvrir dans cet atelier. Premièrement, nous allons chercher à définir Mapbox et aussi dire pourquoi est-ce qu'il faut l'utiliser. Deuxièmement, nous allons avoir des cartes du logiciel HDX. Nous allons les traiter, ce sont des shapefile et les importer dans le logiciel Mapbox. Troisièmement, nous allons importer la carte de fond d'Ocha qui est appelée Base Map en anglais dans le logiciel Mapbox. Nous allons utiliser cette carte de fond comme le background standard pour nos travaux. J'espère que vous avez déjà votre compte Mapbox. Quatrièmement, nous allons ajouter les shapefiles traités. Maintenant, définissons ce que c'est que Mapbox et pourquoi est-ce que nous avons besoin de l'utiliser. Je suis maintenant dans le site mapbox.com. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de compagnies populaires qui utilisent cette plateforme pour réaliser de belles choses. Par exemple, les logos pour les téléphones mobiles, les dessins de carrelage ou même des reliefs naturels. Vous pouvez voir ici que la plupart de cartes sont en dimension 2. Mais vous pouvez aussi produire des cartes en dimension 3 si vous en avez besoin ou n'importe quel autre type de carte. Toutefois, aujourd'hui, nous focaliserons notre attention sur le sujet de Mapbox pour produire nos cartes. Ainsi, pourquoi est-ce que nous avons besoin de Mapbox? Fondamentalement, à Ocha, nous utilisons tellement le logiciel Power BI. C'est un logiciel de configuration des cartes. Pour utiliser le logiciel Power BI, vous devez avoir une carte standardisée, c'est-à-dire une carte arrimée au style et au standard d'Ocha avec des limites standardisées et aussi des symboles bien connus. C'est ce genre de carte dont nous avons besoin d'utiliser. Vous voyez, plusieurs fois quand vous utilisez un logiciel comme Power BI, il y a des cartes par défaut qui vont paraître, mais le problème avec ces cartes, nous ne savons pas si les limites, si les frontières sont correct, vous ne savez même pas d'où provient ce genre de cartes. C'est pour ça que nous travaillons avec nos propres cartes à Ocha. Je voudrais vous montrer un exemple de carte avec laquelle nous travaillons dans Mapbox. Comme vous pouvez le constater ici, cette carte dans Power BI ressemble beaucoup à l'application HDX, mais c'est une carte en ligne. Ici, derrière moi, c'est notre carte Ocha Global. Nous allons utiliser ceci comme point de démarrage et nous allons y mettre des données relatives au pays. C'est une carte en ligne, mais c'est important que les standards soient respectés. Que la carte soit en ligne ou que la carte soit hors ligne, c'est important de travailler avec les dimensions standardisées. Un exemple d'utilisation, et c'est l'exemple usuel que nous prenons toujours, c'est la carte dont vous allez voir derrière moi, Mozambique, c'est le cyclone Idai qui est décrit. Permettez que je vous montre un peu de plus près la carte que vous voyez derrière moi. Apparemment, vous ne voyez pas les niveaux d'accès administratif. Mais si je l'agrandis un tout petit peu, comme vous allez voir sur l'écran, je vais l'agrandir davantage. Oui, maintenant, vous pouvez voir les niveaux d'accès d'administratif 1. Voilà, le niveau d'accès administratif 1 apparaît sur l'écran déjà. Je vais davantage agrandir. Et vous allez voir
Nous sommes toujours au niveau 1. Voilà, le niveau 2 apparaît. Le niveau 2 apparaît. Bon, maintenant, ça montre que la carte est fonctionnelle. Et si nous agrandissons davantage, et nous allons voir le niveau d'accès 3. Mais aujourd'hui, nous allons faire un travail assez basique. Nous allons travailler simplement jusqu'au niveau de 1. Mais si vous maîtrisez le niveau 1, vous pouvez faire les niveaux supérieurs parce que le processus sera exactement le même. Et lorsque vous serez aussi capable de faire des choses, de mettre des éléments naturels comme les reliefs naturels ou bien les ombres, tout ça, c'est très simple, mais c'est très puissant aussi. Un autre exemple serait un site web comme Humanitarian Insight. Je suis sûr que vous le connaissez tous. C'est ici qu'on peut encore l'utiliser ici dans Ocha, comme vous le voyez. Dans Mapbox, nous pouvons utiliser les applications en ligne. Nous pouvons utiliser des applications comme PowerBee. Nous pouvons utiliser des applications pour le téléphone mobile, pour les GPS, pour les cartes naturelles et plein d'autres trucs. Maintenant, nous allons prendre une carte que nous allons pratiquement utiliser. C'est une carte que nous allons prendre dans HDX. Et si vous ne savez pas où trouver votre application HDX, je vais vous montrer l'adresse. Oui, voilà l'adresse du site. Vous pouvez y aller et avoir votre carte HDX. Vous pouvez faire une recherche Google sur Humanitarian Data Exchange. Une fois dans HDX, nous allons taper IT. Nous allons taper IT. Et comme vous voyez sur l'écran, nous allons sélectionner la carte IT d'Ocha. Nous allons cliquer sur Ocha IT. Ceci doit charger. Et nous allons descendre et nous allons cliquer sur CODS ici pour permettre que cela charge. Cela a chargé, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Nous descendons et nous allons choisir IT Subnational Administrative Boundaries. Comme vous le voyez sur l'écran. Alors, c'est chargé. Nous allons descendre et chercher le fichier en question. Ce sont des fichiers en zip. Et vous voyez, ce fichier contient un niveau d'accès de 0 jusqu'à 3. 0, 1, 2, 3. Nous téléchargeons ce fichier. Et je suis sûr que c'est en train de télécharger dans mon dossier de téléchargement. Bon, voilà mon dossier de téléchargement, et vous pouvez voir ça en zip file ici. Nous pouvons maintenant ouvrir ceci pour extraire les fichiers. Voilà les fichiers. Nous avons besoin de tout extraire dans un premier temps. Voilà donc c'est cela ici. Et si nous ouvrons ici, vous allez constater que nous avons beaucoup de fichiers qui vont de niveau 0 jusqu'au niveau 2. Mais aujourd'hui, nous avons besoin seulement de niveau 0 jusqu'au niveau 1. Ainsi, nous allons choisir de niveau 0 au niveau 1. Ouvrir un nouveau fichier. Et je dois mettre ces fichiers dont nous avons besoin, c'est-à-dire du niveau 0 au niveau 1. Ainsi, c'est bien. Maintenant, nous allons aller dans l'application QGIS où nous allons commencer à traiter ces fichiers. Nous ouvrons une nouvelle fenêtre et une chose dont nous avons besoin de nous rassurer, c'est que nous utilisons la version la plus récente de l'application QGIS. Ainsi, je peux faire une recherche Google pour trouver cette application récente. Si vous n'avez pas l'application la plus récente, il y a des erreurs de traitement qui peuvent apparaître tout le temps. Donc, vous avez besoin de l'application la plus récente.
Ainsi donc, nous avons l'application QGIS et nos fichiers shapefile. Nous allons sélectionner les shapefiles, ceux qui ont l'index SHP, comme celui-ci. Et ainsi, nous allons choisir les niveaux d'accès d'abord. Sélection SHP, nous allons choisir maintenant les niveaux 1 et 2. Après ça, nous pouvons cacher le reste des fichiers. Nous avons donc les niveaux 0 et 1, les niveaux administratifs 0 et 1. Une chose dont nous devons noter, c'est qu'il y a une convention de nom pour ces fichiers. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, oui, vous pouvez voir HITADMDNDA. Ce qui est important, c'est le A ici. Le A signifie area, c'est-à-dire la surface. Mais ces surfaces, ce sont des polygones. Ce sont les lignes, ce sont des polygones. Nous allons utiliser le niveau 0 et 1 des polygones pour avoir juste l'intérieur des frontières de l'administration du niveau 1 d'Haïti. Et pour accomplir ceci, nous allons d'abord convertir les polygones en lignes. Et quand nous aurons fait cela, nous allons voir que les deux niveaux, les niveaux 0 et 1 sont en train de chevaucher. Mais le niveau 0 serait à l'extérieur, il sera superposé au niveau 1. C'est à partir d'ici que nous allons dessiner les frontières internationales. Et pour faire cela, nous allons d'abord chercher à convertir les polygones en lignes. Pour accomplir cette tâche, nous allons sélectionner le niveau 1, aller à Vector, Geometry Tools et choisir Polygon to Line comme vous pouvez le voir sur l'écran. Une fois que nous avons choisi cela, un box doit s'ouvrir et rassurons-nous bien que c'est le niveau 1 qui a été sélectionné. Nous appuyons sur Run une conversion automatique. Je peux agrandir ceci pour que nous puissions voir d'un peu plus près. Vous voyez maintenant, ce sont les lignes qui ont été bien sélectionnées du niveau 1. C'est important de donner un nom à cette couche parce que ceci va nous aider plus tard. Ainsi, vous pouvez le faire ici. Il y a un espace, un champ réservé pour le nom ici. Et nous allons donner un nom temporaire parce qu'on peut le changer. Je pense que le nom qu'on peut donner peut être admin one line. Admin one line. C'est tout petit. Je dois l'agrandir peut-être pour que vous puissiez bien le voir. Oui, j'agrandis là. Oui, vous pouvez voir layer name admin one lines avec S. Nous mettons un S à la fin. Bon, tu peux mettre n'importe quel nom que tu veux, mais nous allons utiliser ce nom ici. Bon, quand ceci a été fait, nous allons cliquer sur OK. Et nous allons répéter la même chose pour le niveau d'administration 0. Nous avons donc les lignes de niveau 1 ici. Nous répéterons le processus pour les lignes d'administration 0. Je peux maintenant cacher la couche d'administration 1. Choisissons l'administration 0 et nous allons faire la même chose. OK. Nous choisissons donc administration 0 et nous allons naviguer sur vecteur et nous allons choisir géométrie et après polygon to line vector
Geometry Tools, Polygon to Lines. Maintenant, on se rassure bien sur le niveau d'administration 0. Nous appuyons sur Run qui fait une conversion automatique. Nous devons aussi donner un nom à cette couche. Dans le nom que nous donnons à cette couche ici, c'est admin 0 et 1. Les deux couches, nous choisissons les deux couches 0, 1. Nous allons créer une couche. Nous choisissons les deux couches 0, 1. Nous allons à Vector, nous choisissons GeoProcessing Tool et nous allons cliquer sur la différence. Nous voulons voir la différence entre les niveaux d'administration 0 et 1. Ici, il faut vous rassurer que, oui, nous allons choisir 0, 1. Vous le voyez sur l'écran, c'est choisi. Les deux sont choisis. 0 et 1. Nous partons à Vector et nous choisissons GeoProcessing Tool. Vector, nous choisissons GeoProcessing Tool, nous choisissons Difference, la différence. Ici, il faudra se rassurer que l'entrée, c'est le niveau 0. Il faut vous rassurer que l'entrée ici, c'est le niveau 1. C'est le niveau 1 et le niveau supérieur qui est Overlayer Line, c'est le niveau 0. Lorsque ceci a été fait, on rentre et on ferme ce dialogue. Voici donc ce dont nous en avons besoin. Cela a été créé. Mais ceci ne suffit pas encore. Nous avions créé cette différence que vous pouvez voir sur l'écran. Donc, ce sont les limites à l'intérieur d'IT. Voilà. Voilà exactement ce dont nous avons besoin. Mais ce n'est pas encore fini. Quand les niveaux sont superposés, il y aura beaucoup de lignes qui vont chevaucher. Les lignes chevaucheront. Si nous amenons cette carte à ce niveau dans Mapbox, certaines de ces lignes pointillées ne seront pas clairement visibles. Ils vont coïncider, il y aura un type de cafouillage. Donc, nous devons faire un travail maintenant. Nous devons faire un travail maintenant pour avoir une vue plus claire dans Mapbox. Pour ce faire, nous allons utiliser l'onglet View. Nous allons faire ça maintenant. Vous allez voir comment je vais le faire. Je vais à l'onglet View. Et je sélectionne Toolbars. Je sélectionne Advanced Digitizing Tool et je choisis encore Digitizing Toolbar. J'ai choisi donc ces deux. Vous voyez ici que tout est sélectionné. D'ailleurs, plusieurs autres sont sélectionnés pour que ces fenêtres puissent apparaître plus haut. Ces barres apparaîtront plus haut après la sélection. Vous voyez les barres qui ont été, les barres sont sorties là. Je vais voir si je peux rapprocher ceci. Oui, parce qu'il y a le stylo dont vous devez voir. Nous sommes en train de chercher le stylo que nous allons utiliser. C'est un Nikon. Si vous cliquez sur le stylo que voici, on peut maintenant éditer. Nous serons dans le mode d'édition. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner toutes les lignes sur la carte, toutes les lignes sur le champ de travail. Donc, on clique ici, vous voyez sur l'écran. Bon, je reviens. Je reviens ici. Je choisis ceci. Maintenant, je vais faire un cadre autour de toutes les lignes qu'on a dessinées précédemment. Cela doit couvrir entièrement les lignes, le cadre que nous venons de tracer.
tous les objets sont sélectionnés. Quand la sélection est faite, les lignes tournent en rouge. Vous pouvez permettre que je reprends cette étape. Vous voyez les lignes là. Je clique ici, ce point vous voyez sur l'écran. Et maintenant là, je mets un cadre qui sélectionne toutes les lignes. Toutes les lignes sont sélectionnées. La couleur change en rouge. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez les merger, c'est-à-dire les mélanger. Je sélectionne cet outil que vous voyez sur l'écran, Merge Selected Features. Les deux blocs vont devenir un seul. Je dois peut-être le rapprocher pour que vous puissiez le voir clairement. Vous voyez dans ces outils, pointés sur l'écran, comment deux blocs deviendront un. Si je sélectionne cet outil, le dialog box apparaît, j'appuie simplement sur OK. Maintenant, les deux types de lignes ont été mergés en une seule ligne. Dans les pointillés et la ligne normale est mergée en une seule ligne qui est pure. Cette différence pourra plus tard apparaître quand nous serons dans le Mapbox. On a besoin d'exporter comme vous voyez sur l'écran et nous allons lui donner un nom. Et nous allons prendre un nom également standard. Pour donner le nom à celui-ci, nous allons donc ici, dans notre notepad, et nous avons un nom standard. Mais parce que ici nous sommes en train de traiter avec les lignes, le A sera simplement changé en L. Et nous allons copier ceci et nous allons venir poster comme le nom du fichier créé. Nous postons ici. Nous appuyons sur OK parce que nous avons ceci par défaut. Nous appuyons sur OK. Rassurons-nous bien que le fichier est d'où nous voulons qu'il soit localisé dans notre fichier, dans notre dossier téléchargement. Il est bien là. Et il est bien dans le dossier dont nous l'avions créé. Et nous voulons sauvegarder cela ici, d'un dossier précis. C'est OK maintenant. Si vous avez fait cela avec succès, vous allez voir apparaître une couche en verte comme sur l'écran. Donc là, c'est notre dossier. Nous allons bien vérifier la position que c'est dans notre fichier HTML. Vérifions que nous ayons ces fichiers-là. Des fichiers de niveau 0 et de niveau 1. Vous voyez admin 0 et vous aussi voyez admin 1 pour les shapefiles. Le voilà, admin 1 pour les lignes. Ça c'est OK. Nous avons ça pour les lignes, c'est OK. Nous allons maintenant aller dans le Mapbox. Nous ne sommes pas encore prêts. Il y a encore une autre étape. Pour accomplir, nous ne sommes pas encore prêts parce que nous avons besoin d'un fichier avec le nom des provinces pour que lorsque nous serons dans Mapbox, nous pourrions écrire le nom de ces provinces. Pour accomplir ceci, cachons toute autre chose. Ce que nous ferons, c'est de choisir la couche de niveau 1. Celui-ci avec un A. Ici, nous allons localiser le point central de ces provinces. Lorsque nous aurons localisé ce point central, nous retiendrons, ce point va retenir le nom des provinces. Ceci parce que le nom des provinces
est dans le shapefile pour accomplir ceci. Sélectionnons dans le shapefile, nous allons aller à Vector et nous allons appuyer sur On et vous allez voir que les points apparaissent sur l'écran. Si nous ouvrons ici, comme vous allez voir sur l'écran, vous allez voir que les noms vont paraître en français, en anglais et en haïti, en créole. Maintenant, je crois que c'est OK. Nous voulons maintenant exporter ceci comme shapefile, car nous aurons besoin dans Mapbox. Ainsi, nous utilisons la touche à droite et nous sélectionnons Export. Nous allons puis Save As et nous allons donner un nom standard, les mêmes que précédemment. Au lieu d'un L, on aura A. On aurait plutôt un P. Au lieu d'un A, on aurait P. Et lorsque nous allons sauvegarder, il faut vous rassurer que ça parle le fichier dans notre dossier de téléchargement, le fichier avec lequel nous sommes en train de travailler. Vous pouvez voir ici 3 fichiers. Les fichiers relatifs aux lignes et qui sont relatifs au niveau 0 et 1 aussi. Nous pouvons maintenant cliquer sur OK. Si nous regardons dans le dossier de Mapbox, nous verrons bien que ces fichiers ont été créés. Oui, nous sommes dans le fichier de Mapbox. Il faut vérifier que ces fichiers ont été créés et je pense que nous pouvons les voir. OK, c'est OK. C'est bien dans Mapbox Studio. Nous sommes maintenant dans le Mapbox Studio ici. Pour commencer, nous allons importer la carte de fond d'Ocha. Voilà le URL si vous voulez connaître où se trouve la carte pour que le studio de Mapbox. Vous pouvez taper cette URL, vous y serez. Voilà, j'agrandis pour que vous voyez très bien. Pour commencer, nous allons commencer ici par importer la carte de fond d'Ocha qui est appelée le Base Map. Nous appuyons ici et cela charge immédiatement. Dans votre fichier, vous devez voir le fichier de style. C'est cela que vous voulez importer. Vous cliquez donc sur cela. Il s'ouvre maintenant dans Mapbox. Vous avez la carte globale d'Ocha. Nous partons donc à Haïti. Maintenant que nous avons la carte, nous pouvons y ajouter nos shapefiles. Il y a une chose que je pense que j'ai oublié, on devait mettre un shapefile, mais il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Nous devons d'abord fixer la couleur des lignes. Il y a 2 dossiers ici. Celui de 0 à 6, comme vous êtes en train de voir. Et aussi l'échelle de 7 à 10. Les chiffres sont de 0 à 6. Plus le chiffre est grand, plus le niveau d'agrandissement est grand. Apparemment, il n'y a aucune... Oui, donc plus le chiffre est grand, plus le niveau est grand. Apparemment, il n'y a aucune impression sur les frontières. Mais si vous rapprochez les cartes, vous verrez des détails. Ceci est normal parce que Mapbox ne vous permettra pas d'utiliser les niveaux d'agressement très élevés. Parce qu'il n'y a pas d'espace pour ceci, le système est très chargé. Ici, nous pouvons travailler seulement avec 2 niveaux d'agrandissement, mais c'est aussi possible souvent d'avoir jusqu'à 3. Nous pouvons aussi avoir un niveau d'agrandissement intermédiaire, c'est-à-dire le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3.
Ainsi, avant d'y ajouter nos chefs, nous devons changer les couleurs des lignes utilisant le standard d'Ocha. Les pays avec lesquels nous travaillons à Ocha sont légèrement coloriés en blanc et ceux avec lesquels nous ne travaillons pas sont coloriés en gris. Nous allons essayer d'agrandir ceci pour pouvoir voir distinctement les couches avec lesquelles nous allons travailler. Voilà ces deux couches. Nous appuyons ici et nous allons rendre ceci en blanc. Bon, voilà la couleur que nous avons pour le gris. C'est pour les pays avec lesquels nous ne travaillons pas, nous mettons ça ici. Vous ne voyez pas ici clairement, mais si on rapproche, vous allez le voir. Nous choisissons celui-ci. Nous mettons ça en gris et vous voyez tout a tourné au gris. Et la carte, le pays cible qu'on doit voir pour avoir cela en blanc, voici comment nous allons procéder. Nous venons et nous cliquons d'abord ici. Et puis ceci se chargera. Oui, cette couche va se charger. Nous revenons ici. Nous sélectionnons ici. On doit d'abord doubler ceci. On crée une copie supplémentaire. Et cette copie supplémentaire, nous allons lui donner un nom. Le but, c'est d'éliminer les cartes dont on n'a pas besoin ici. Donc, on appelle cette copie supplémentaire HTI. Nous cliquons sur Select Data. Ici, comme vous pouvez le voir sur l'écran, vous voyez maintenant que tout a changé en vert. Tout était sélectionné. Et si nous venons ici, au niveau de filtre, nous cliquons et nous allons ajouter une autre condition. La première condition, c'est Geometry Type is Polygon. Nous cliquons ici et nous allons chercher le code. C'est ISO 3. Ce code à utiliser ici, le code standard. Et si nous cliquons sur le stylo, il faut que nous cherchions le nom de la carte, c'est HTI. Voilà. C'est la carte cible. Voilà, il change de couleur en vert. Et on appuie sur Done. C'est fait. Nous partons maintenant au style pour changer la couleur. La couleur utilisée généralement, c'est la couleur blanche. C'est 6F, comme vous pouvez le voir sur l'écran. C'est la couleur de la carte cible en général. C'est le standard d'Ocha. Après, nous cliquons ici. Et nous allons travailler avec le niveau de zoom 6 et supérieur. Le niveau d'agrandissement 6 et plus. Donc, nous cliquons ici. Nous donnons le nom à cette copie supplémentaire. Nous pouvons appeler ça HT1M. Nous sommes en train de créer la deuxième carte avec un niveau d'agrandissement plus élevé. HTI1M. Nous avons maintenant une copie ici. Nous recommençons. Select Data. Nous procédons, nous augmentons une autre condition. Nous choisissons le code ISO 3. Nous cliquons ici et nous mettons le nom de la carte que nous venons de sauvegarder. HTI. Cela ne paraît pas. Bon, on va essayer quelque chose d'autre. Ça paraît, on voudrait mettre le nom IT, cela ne paraît pas.
Cela ne paraît pas. Je ne comprends pas pourquoi ici cela ne paraît pas. Cela ne paraît pas, je ne vois pas pourquoi. On va essayer quelque chose d'autre. Bon, voilà. Je ne sais pas pourquoi ça ne paraît pas. Bon, voilà, on a, si on avait écrit HTI, ça devait paraître. Maintenant, je crois que nous avons réussi cela. Nous devons maintenant importer nos cartes chip afin de mettre les données sur les cartes sur l'écran. Voilà les fichiers dont nous aurons besoin. Je crois que nous devons paqueter ces fichiers dans un zip file. Donc voilà les fichiers concernant les lignes. Nous allons les sélectionner, les mettre en zip, dans un fichier zip. Voilà cela qui est apparu. Et quel est le nom standard? Ici, nous allons chercher le nom standard, copier, pour que le zip file créé porte le nom standard pour les lignes. Voilà, nous copions et nous venons renommer ces fichiers avec le nom standard pour les lignes. Voilà, c'est fait. Donc, nous avons les lignes en zip file. Et je pense nous allons faire la même chose pour les points. Donc, nous sélectionnons les points, nous créons le fichier zip, comme vous voulez sur l'écran. Et puis, nous allons renommer cela en utilisant le nom standard, mais ici, nous changeons le L en P, parce qu'il s'agit ici des points. Maintenant, nous avons nos deux fichiers. Nous allons maintenant aller de nouveau à Mapbox. Vous constatez qu'ici, il y a un symbole plus. Appuyons sur ce symbole pour charger nos zip files que nous avons créés. Nous allons commencer par charger les lignes en traînant le dossier, comme vous voyez sur l'écran, à Mapbox. Après avoir fait ceci, nous appuyons sur Confirm. On confirme cela. Très rapidement, il commence à télécharger. Oui, ça va prendre un peu de temps. Il faudrait patienter pour que cela puisse télécharger. Nous allons attendre que le téléchargement soit complet. Ok, c'est ok, il est complètement téléchargé. Ce que nous allons faire ici, avant, on appuie sur non selected, but nous allons d'abord remarquer le nom du fichier. Quand nous appuyons non selected, nous tapons le nom du fichier, ok, et nous commençons à taper, il paraît, nous sélectionnons. Nous sélectionnons, voilà. Vous pouvez donc remarquer que les lignes ont paru, mais le type n'est pas correct. Nous changeons parce qu'il y avait un remplissage. Maintenant, ça paraît des lignes simples. Nous avons changé, nous avons tapé Tab en line. Cela a changé en des lignes. C'est plus propre comme ça. Et le niveau d'agrandissement ici est de taille 6. Pour le style, nous allons vérifier la couleur. Nous allons aussi vérifier la couleur.
Et que nous dit notre guideline concernant les couleurs? Je crois c'est la couleur C, 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 6C. Le but de mettre les 6C, c'est de changer la couleur en gris. Nous allons venir ici encore au niveau des dash. On appuie les dash. Nous allons changer le chiffre devant dash ici en 5 et devant gap en 3. Je crois que nous avons fini avec ces changements à ce niveau. Je crois que c'est bien. Maintenant, vous voyez que la carte est très en haut et cela couvre un peu tout le reste. Nous allons essayer de déplacer la carte dans une position un peu inférieure. Vous allez voir, nous tirons la carte vers le bas, nous traînons vers le bas. Nous allons la mettre en dessous de la carte des riffs. Oui, nous mettons à cette position, comme vous le voyez sur l'écran. Maintenant, je pense que la carte est bien positionnée. Maintenant, nous devons ajouter les noms. Nous devons ajouter un nom. Nous appuyons donc sur le plus parce que nous allons télécharger. Ici, nous appuyons là. Nous allons télécharger le fichier qui concernait les points. Le voilà. Nous choisissons ce fichier qu'on avions créé, le fichier zip créé. Nous appuyons sur confirm. On confirme cela. Ouais, c'est en train de télécharger. Ça va prendre un peu de temps. Ok, je crois que nous avons fini de télécharger. Voilà le nom. Nous allons retenir ce nom. Aller à nom selected, taper ce nom comme vous le voyez sur l'écran. Et nous choisissons ici. Voilà, nous faisons cela et les points vont paraître. Vous voyez que les points ont paru sur notre carte. Mais nous ne voulons pas ce type nous ne voulons pas ce cercle. Nous appuyons sur Tab, nous changeons en symbole. Comme vous le voyez sur l'écran. On peut également appuyer sur Zoom Extend et le minimum que nous avons choisi Zoom c'est 6. Et en termes de style, ça ne montre pas directement, mais quand on va agrandir, vous verrez. Bon, le style ici, c'est Admin One, je crois, c'est Admin One ici au niveau des text field. Vous pouvez utiliser la version, l'anglais ou le français. Bon, nous allons utiliser l'anglais ici. Et c'est pourrait qu'il y ait une erreur. Le font, on va utiliser condense. Le font standard d'Ocha, c'est Roboto Condense Regular. Voilà, c'est ça ici. Et concernant la taille de la police d'écriture, nous allons mettre 17 points. En termes de couleur, la couleur standard ici, c'est A0, 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 3 fois. Et quand nous aurons fait ceci, je pense, si tout est OK, nous allons appuyer sur Done. Voilà, nous appuyons sur style encore. Mais il y a un problème. Il y a un problème en termes de capital. Admin, nous avons choisi le bon admin 1 anglais. Voilà, c'est ça que nous devrions plutôt choisir. Et maintenant, si nous le repositionnons, comme vous voyez, je pense qu'on peut maintenant voir le nom des pays. Mon
nous allons un peu changer la taille de la police d'écriture. On peut mettre peut-être à 12 points. Maintenant, vous voyez, je crois ici c'est un peu plus, ça paraît plus beau. Ok, je crois que c'est satisfaisant. Après que nous ayons fait ceci, ce que nous devons faire, bon, félicitations, vous êtes arrivé à la fin de l'exercice. Nous allons chercher à publier cela et nous allons cliquer publier. Nous venons à Publish et nous appuyons Publish et nous appuyons Publish ici. Ici, on peut appuyer Continue, Editing, et peut-être pour partager, bien pour continuer à éditer si on le veut. À Power BI, on peut partir partager. Et si vous voyez que les liens ont été créés de manière automatique, et on peut partager cela. Donc, félicitations. Vous êtes arrivé à la fin de cet atelier. Et en termes d'exercice, vous allez compléter la carte concernant Haïti, mais vous allez ajouter les niveaux 2. Et pendant que vous ajoutez le niveau 2, le niveau d'agrandissement doit être au niveau 8. Ceci inclut les lignes et les noms. Et pour soumettre votre exercice à moi, à l'adresse email que vous voyez sur l'écran, voici la procédure. Vous partez au niveau où vous devrez partager et vous allez voir l'option prévue en ligne. Et voilà le lien là-bas. Vous allez copier ce lien et c'est ce lien que vous allez m'envoyer en email. Je voudrais dire merci à vous tous qui avez participé à cet atelier et je vous souhaite bonne chance pour la continuation.